Bienvenue à cette session de coaching, voire de mentoring de groupe autour d'un thème RH et communication récurrent, comment être le meilleur manager possible. Je dirais que cela devient possible grâce à 3 importants ingrédients qui sont tout d'abord tes soft skills, c'est-à-dire tes qualités comportementales naturelles et innées, en un mot, tes prédispositions à être chef d'équipe. Puis un second ingrédient, c'est ta formation complémentaire. Il est toujours de bon ton de retourner à l'école, le temps de passer ton certificat d'aptitude à la prise de décision, ce que tu ne fais pas en ce moment en tant que salarié classique. Et enfin, la cerise sur le gâteau, c'est l'expérience terrain. Parce que le management, c'est comme la conduite. Ce n'est pas parce que tu as le permis que tu es super à l'aise en tant que conducteur d'équipe, voire même en tant que conducteur tout court. C'est en s'entraînant dans de vraies conditions de travail avec de vrais gens que le métier rentre. Sinon, cela reste très philosophique, très théorique, hypothétique. Or, pas de ça ici chez nous. Pour faire partie des managers qui ont demandé à le devenir, parce qu'à l'heure actuelle, il y a un manager sur 2 qui n'a pas demandé à le devenir. Je vous raconte pas l'ambiance à la maison. Bref, en tant que coach, je te conseille déjà en 1 de prendre la mesure du poste, les tenants et les aboutissants de ce métier, de tes futures nouvelles responsabilités et ce sur quoi tu seras attendu. Ce que tu entendras te paraîtra soit banal. Du coup, est-ce que ce poste sera assez stimulant pour toi ? Soit cela te paraîtra super challengeant si bien que tu t'y verras déjà, soit le RH, l'opérationnel, le recruteur qui t'explique la fonction n'a même pas encore terminé sa phrase et que tu es déjà parti en courant. Il n'y a pas de mal à ne pas saisir l'opportunité de passer chef, car certes, côté ego, c'est une belle récompense, c'est une jolie flatterie, ça fait du bien. Mais côté tracas et ennui, on est aussi pas mal servi et il faut bien justifier son salaire. Et oui. En général, on attend d'un manager qu'il soit efficace dans son organisation, dans sa communication, ascendante, descendante et transversale, et dans sa faculté à dire non. En 2, tu compares les attentes de l'entreprise par rapport à tes propres attentes, envies, challenge personnel et facultés. Car effectivement, plus tu pars de loin, plus belle sera sûrement la victoire, mais plus belle et plus forte devra être ton implication. Or, est-ce bien ton envie ? En as-tu envie dans la durée ? Cette mission de manager répondrait alors à laquelle de tes ambitions ? Quand tu prends un poste, tu es parti pour 2 à 5 ans d'occupation. Du coup, est-ce que tu arrives à t'y projeter d'un point de vue pro et perso ? C'est aussi là le moment de te questionner et de savoir ce que tu veux faire de ton quotidien et de poser toutes tes questions. Ok ? Enfin, en 3, si tu acceptes le poste, tu te donnes tous les moyens de réussir. Comment ? En faisant le point sur tes points forts pour pouvoir t'appuyer dessus à tout moment et en ayant une communication ultra claire et factuelle avec ta direction, mais aussi avec ta future équipe à manager, que tu apprendras à connaître le plus tôt possible. Être manager, c'est comme être coach. Il faut savoir à qui tu as affaire pour bien entendre, comprendre et composer avec la personnalité, les attentes et les craintes de chacun. Plus tu connais ton équipe, plus il est facile de mettre les bonnes personnes aux bons endroits. Parfois, tu détectes même un potentiel non soupçonné par la personne elle-même et qui se réalise grâce au projet que tu lui confies. C'est encore mieux quand cette personne s'en aperçoit et te dit merci, auquel tu réponds merci d'avoir accepté le challenge et de m'avoir fait confiance. La reconnaissance et le remerciement sincère sont de forts leviers de motivation. Les autres leviers de motivation et de performance sont d'organiser et de participer à de petits événements collectifs comme des repas ou des sorties qui sont très appréciés et appréciables pour la communication au sein même de ton équipe pour sa propre cohésion. Après tout, nous ne sommes pas encore des robots. En parlant d'organisation, il faut avant tout être rigoureux dans la répartition des tâches entre tes collaborateurs et toi, sachant qu'il te faut les prioriser et les organiser et les expliquer le plus clairement possible à l'aide de chiffres à atteindre, par exemple, sous un certain délai.
C'est à toi que revient la principale responsabilité d'être clair et précis dans tes attentes, dans le paramétrage de tes demandes. Sinon, chacun interprète ce qu'il pense comprendre, d'où naissent des phénomènes de malentendu, de mauvaise foi ou encore d'oubli inconscient ou conscient. Donc finis toujours tes briefings par demander « Alors maintenant, quelles sont vos questions ?» Parce qu'en fait, il y en a toujours. Par la suite s'engage ce qu'on appelle une liberté d'action, encadrée mais pas surcontrôlée. Cela ne sert à rien d'avoir une équipe si c'est pour être dans le flicage, dans la critique et de vouloir tout faire toi-même. Il va falloir prendre sur toi, apprendre à faire confiance et à déléguer en responsabilisant ton équipe, puisqu'il y aura toujours des réunions hebdomadaires, mensuelles, officielles ou entre deux rendez-vous pour se parler physiquement, par téléphone ou en visioconférence afin de vérifier les métriques et de se dire les choses, quitte à les réorienter. L'ancien président des États-Unis, Theodore Roosevelt, disait que le meilleur manager est celui qui sait trouver les talents pour faire les choses et qui sait aussi réfréner son envie de s'en mêler. Qu'est-ce que tu penses de cette citation ? Mets-le-moi dans les commentaires parce que je pense qu'elle te parle. Oui, je sais, ce n'est pas évident, mais déléguer permet de gagner du temps, de développer l'autonomie de chacun ainsi que tes propres aptitudes. Ça te permet aussi d'élargir ta zone de génie et de faire monter en compétence tes propres collaborateurs. C'est en alternant management participatif où chacun émet ses idées et management directif où chacun sait exactement ce qu'il a à faire et point, que tu acquiers légitimité et crédibilité à ton poste de manager. Dis-leur que ta porte de bureau sera toujours ouverte, sauf s'ils viennent qu'avec des problèmes sans début de solution. Le manager coach n'a malheureusement pas la science infuse, donc il faut l'aider un minimum. Ok ? Si tu veux progresser dans ta communication et maintenir ta propre motivation, fais ce que tu dis et dis ce que tu fais. Applique à toi-même tes propres directives de ponctualité, de mise à jour de documents ou encore concernant des questions de sécurité. C'est comme ça que tu montres l'exemple et que tu inspires le respect et la confiance de tes équipiers. C'est finalement prendre le pli d'être un modèle pour eux pour apparaître comme un chef juste, cohérent et en phase avec la réalité des choses. Garde toujours du temps pour eux car les écouter, les conseiller, les aider à relativiser aussi ou même reprendre ponctuellement un dossier pour les soulager montrera pleinement ton humanité et ta volonté de réussir collectivement. Après tout, vous êtes tous dans le même bateau, alors autant s'entendre et pagayer dans le même sens. Maintenant que tu connais mon point de vue sur le poste de manager, si tu as besoin et envie que je t'y accompagne, envoie-moi ta demande à contact@murielmax.fr. Mets enfin toutes les chances de ton côté pour réussir en tant que good manager. En attendant de recevoir ta demande par mail, abonne-toi à ma chaîne et à la cloche de notification si tu souhaites recevoir d'autres conseils de ma part. Et n'oublie pas de partager cette vidéo parce que tu n'es pas le seul ou la seule à vouloir devenir un good manager. À bientôt.